Bonjour. Alors, lorsque l'on est intoxiqué aux métaux, il est bon de connaître quelques petites astuces. Je m'appelle Jocelyne et je viens vous parler de l'intoxication aux métaux que j'ai vécue pendant de nombreuses années, ainsi que de toutes les informations recueillies autour de ce sujet. Je rappelle toujours que nous sommes ici dans un espace d'échange, pas de prise de tête. Le premier conseil, c'est de ne jamais faire de régime pendant cette période. En effet, votre organisme est tellement déminéralisé que vous pourriez aggraver la situation. Les métaux prennent la place des minéraux au cœur des cellules et étant liposolubles, ils aiment bien s'installer dans vos petites cellules graisseuses. Ce qui fait que lorsque vous faites un régime, vous perdez du poids et donc des cellules graisseuses. Les métaux ainsi libérés vont se retrouver dans la circulation, mais elles ne vont pas être forcément éliminées. Plus vos taux sont élevés et plus vous fabriquez de la graisse. Il faut bien qu'il s'installe quelque part. En ce qui concerne le jeûne, il est très intéressant et efficace. Et il faut qu'il soit fait dans de bonnes conditions, mais pas dans ce cas-là. Quelques autres petits conseils. Avant de traiter l'intoxication aux métaux, il faut déjà guérir l'intestin. En effet, ces métaux rendent l'intestin poreux et donc, au lieu d'être éliminés complètement, ils repartent en partie dans votre organisme. Une situation sans fin. Se traiter seul sans savoir est déconseillé. Il vaut mieux consulter, selon votre niveau d'intoxication, un médecin spécialisé ou bien un naturopathe. Mais le suivi des deux, c'est mieux. Et cette complémentarité vous sera bénéfique. Si vous avez des amalgames dentaires et que vous avez appris que le mercure qu'ils contiennent nuit à votre santé, surtout au grand jamais, ne vous rendez pas chez votre dentiste pour les faire retirer. Il faut un protocole spécifique. Et on ne les retire pas tous en même temps, c'est la règle. Demandez toujours à votre dentiste s'il est équipé pour ce type de travaux. Il est également fortement conseillé de se reminéraliser avant le traitement. D'ores et déjà, prendre de la vitamine C. C'est un bon conseil. Elle est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau et ne peut pas être synthétisée par votre organisme. Donc, il faut vous la procurer. Sa fonction est multiple et variée. Il y a de nombreuses années, je m'en souviens, dans certains protocoles, dans les hôpitaux métropolitains, contenaient de la vitamine C injectable. Et puis un jour, elle a disparu des protocoles. Mais en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis, cela est encore fait. Se reminéraliser par le biais d'une supplémentation, dans ce cas précis, c'est indispensable. Mais vous pouvez aussi vous reminéraliser en plus par de la nourriture. Donc ici, nous parlons de la vitamine C. Certains fruits et légumes sont très riches en vitamine C, comme le brocoli, le poivron cru, jaune ou rouge, les baies rouges, le chou frisé, le citron, le chou de Bruxelles, même si beaucoup ne l'apprécient pas trop. Et puis certains fruits également, le kiwi, la papaye, la litchi, il y en a beaucoup en Calédonie. Les fraises, tiens, à propos des fraises, les fraises sont un antagoniste du mercure, c'est-à-dire qu'elles contrecarrent les effets du mercure. Il y a aussi les oranges, les pamplemousses. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Et quand je dis alimentation, je parle de produits naturels et pas ceux qui sont manufacturés. Il est utile de toujours manger au début de chaque repas au moins un aliment cru. L'aliment cru est vivant et sera bénéfique pour votre organisme. Il vous aidera également à reprendre un peu de tonus. Voici pour les quelques petits conseils concernant l'intoxication aux métaux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin que ce message parvienne à ceux qui en auront besoin. Merci de votre écoute et à très bientôt.